Bonsoir, bonsoir, chef formateur. Est-ce que vous me recevez bien? Oui, 5 pour moi. OK. Alors, comme on n'est pas beaucoup, on va donc se présenter avant de démarrer. Sinon, c'est la suite de la première session, mais on va se faire fort de se présenter, on n'est pas beaucoup. Ça va nous permettre de nous connaître davantage. Je voudrais donc m'excuser parce que je suis en déplacement à l'intérieur du pays. Et donc, je ne suis pas trop dans les conditions. Alors, je suis Daniel Biro, votre formateur, d'accord? Et donc, je suis là en tant que formateur, modérateur de cette grande formation dont le thème général est comment devenir un excellent formateur, coach et consultant. Et donc, nous allons faire un chemin ensemble. Autant je suis venu vous communiquer quelque chose, le peu que je sais, autant j'attends beaucoup de vous. Moi, je suis là aussi pour apprendre auprès de vous. Et c'est cela aussi l'andragogie, la formation des adultes, où il y a ce qu'on appelle le partage d'expérience. Donc, moi, je suis là aussi pour apprendre auprès de vous. OK, merci. Donc, on va prendre, chacun ouvre son micro. On commence par Boko. Et pour la circonstance, vous m'appelez Daniel. Vous m'appelez, est-ce que vous voulez m'interpeller? Ne dites pas quoi uniforme, dites Daniel. Voilà. Merci. OK, merci beaucoup, Daniel, de me donner donc la parole. Effectivement, je crois que je partage aussi le fait que tu sois à l'intérieur. Moi aussi, je suis à l'intérieur. Actuellement, je suis à Bengourou. Je suis venu donner des cours à l'Institut aux étudiants pasteurs. OK. Donc là, je travaille sur un cours d'éclosiologie royale. Donc, Wow, pour que wow. les pasteurs puissent voilà, gérer l'Église comme une ambassade du royaume des cieux sur la terre. C'est super ça. Et donc, donc moi, c'est docteur Boko. Bon, je suis pasteur, mais je suis docteur en géographie, spécialisé en économie spatiale. Je suis coach aussi en développement holistique et puis en accompagnement OK. de couples et en relation conjugale. Wow. Voilà, donc, est-ce qu'on peut dire? Merci beaucoup. Estras? Estras, il est là? Alors, avant qu'il ouvre son micro, Saint-Tiche? Bonsoir, coach. Bon, Bonsoir, euh, Saint-Tiche. bonsoir à tous. Je suis Cintiche Ba. Je suis professionnelle dans le métier Mhm. de BTP, contrôle de la surcharge à l'essieu. Je OK. suis chef d'entreprise. Voilà, je suis entrepreneur, chef d'entreprise. D'accord. Euh, donc, aujourd'hui, je vais ajouter encore, disons, une certaine corde à mon arc, c'est tout en fait. OK. Faire la formation, parce que pour moi d'abord, je veux me former, Mhm. parce que je me dirige vers cela. Donc, pour moi, c'est important d'abord de faire la formation. Je suis beaucoup sollicitée, bon, OK. en tant que Formatrice. directrice d'entreprise et puis en tant que, OK. surtout, leadership féminin. Donc, OK. j'interviens sur différents panels. Bon, je me suis dit, sincèrement, dans ce domaine-là, vu que je suis vraiment sollicitée, il faut vraiment qu'il y ait une formation qui accompagne. Sinon, de formation, j'ai un Master 2 en Management, un MBA, Allô? et je suis en train de terminer aussi mon DBA. Allô? Bonsoir, formateur. Oui.
toutes mes excuses, il y a un participant qui n'arrive pas à se connecter. Merci Saint-Tige pour ta présentation. Je pense que c'est la première fois que tu nous reçois en live. Tu peux ouvrir ton micro, Saint-Tige. Alors, est-ce que tu as révisionné les vidéos passées, sinon l'avant-dernier, la deuxième vidéo, pour Oui, voir un peu ce qu'on a fait? Effectivement, je viens de terminer, c'est-à-dire OK. depuis 17h30, donc je viens de terminer. OK. Voilà, donc ça m'a permis quand même de prendre un peu le pouls. Voilà. D'accord, d'accord. OK, on reviendra tout à l'heure. Merci. Momo. Momo. Je vois c'est mis on hold. OK. On hold. Est-ce qu'il est bien connoté? Il vient de partir. D'accord. Bien, donc on va démarrer, ils vont nous prendre en cours. Merci pour votre ponctualité. On a programmé cette formation de 18h30 à 19h30. On a pris un petit retard. Et donc, on va démarrer. Alors, permettez-moi de partager mon écran. Je rappelle que cette réunion est enregistrée. Et donc, on pourra faire les reviews après. Bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, professeur. Ah, Est-ce que vous voyez mon écran? oui, Oui. C'est bon? C'est parfait? Oui, c'est parfait, c'est bon. c'est parfait. OK. D'accord. Alors, nous sommes en train de démarrer la deuxième session de notre formation. Rappelez-vous, la première session, c'était la motivation, pourquoi l'andragogie? Et on avait vu les généralités, notamment qui est le formateur, d'accord? Qu'est-ce qu'une formation? Quelles sont les missions d'un formateur? On a vu ça dans le module passé. Et la qualité, c'est ce qui retient beaucoup mon attention, la qualité du formateur. On a vu 3 niveaux, d'accord? Les qualités humaines, les qualités pédagogiques et les qualités techniques. On avait vu tous ces aspects-là. Et aujourd'hui, nous démarrons la deuxième session avec le premier module. Alors, la deuxième session est intitulée Conception de l'andragogie. Rappelez-vous, notre formation va nous permettre de toucher à la fois, d'accord, l'andragogie et l'ingénierie de la formation. Alors, donc, la conception de l'andragogie, c'est quoi? Et cela va nous amener à voir le premier module. Mais déjà, il y a une image, que je vous présente ici, et une deuxième image. Alors, pendant que je parle, si vous voulez m'interpeller, n'hésitez pas, s'il vous plaît. N'hésitez pas à m'interpeller, vous ouvrez votre micro et puis vous parlez. C'est une formation interactive. Voilà, je ne suis pas là en train de faire de la pédagogie, c'est l'andragogie. OK, nous avons ici 2 images. OK, une première et une seconde. Alors, est-ce que quelqu'un peut me commenter ces images? D'abord, la première image. Qui peut me commenter cette image? Oui, on y va.
Voilà, Saint-Iche. Allô? Oui, tu Mais, n'arrives pas à te oui, connecter? Saint-Iche, excusez-moi une minute, excusez-moi une minute. Alors, est-ce que tu es dans la classe 1? Je vous avais intégré. Bon, je vous envoie le lien. Excusez-moi, hein, excusez-moi, on a un participant qui a des difficultés. Alors, je lui envoie le lien. Je ne sais pas comment lui n'arrive pas à se retrouver. Bien, encore toutes mes excuses. Alors, je demandais quel commentaire tu peux faire sur cette première image. juste que il y a deux personnes peut-être. Je vois à la première ligne des personnes qui sont en train de, je ne sais pas, qui sont en train de faire des mouvements. Mais moi, c'est la deuxième image sur l'image Non, la qui me première image parle le d'abord, plus. la première image. Oui, je vais dire sur la seconde ligne, il y a un bonhomme qui attire l'attention et que tout le monde écoute en fait, veut comprendre ce qu'il dit. Mais bon, sur la première ligne, bon, c'est un peu la cacophonie que je vois en fait. Mais c'est quel type d'individu vous voyez dans la première image, sur la première image? C'est des enfants, des écoliers, Oui, avec peut-être une maîtresse. OK. Et qui sont en train de jouer. Ouais. Qui, voilà, cœur jour. Mais sur la même image, en bas, on voit un De jeune s'amuser, de garçon sauter, également. de crier dans Voilà, tous les sens, c'est ça? voilà, c'est ce que Voilà, j'appelle cacophonie en fait. Donc, voilà. OK, Et d'accord. sur la même image, la deuxième ligne, on voit un bonhomme Oui, qui, la deuxième image, oui. voilà. Non, sur toujours la première image, hein, ce sont des enfants qui sont en train de jouer et puis qui sont en train Oui, d'écouter l'autre aussi. Maintenant, sur la deuxième image, là, c'est plutôt des personnes adultes. Je peux dire même qui d'accord. sont professionnelles, des personnes professionnelles, Mhm. voilà, Oui, qui, euh, qui sont, euh, qui sont assez assidus, peut-être d'accord. qui écoutent ce que l'autre dit. Le monsieur qui C'est a ça. arrêté, voilà. Donc, Bien, ici, merci. C'est c'est plus déjà bon. enfantin. OK. Voilà, merci beaucoup. Bravo, tu as fait un très beau commentaire. OK. Alors, vous voyez, ces deux images différentes et distinctes, pardon, sur la première, c'est ce qu'elle a dit. Nous voyons un groupe d'individus et notamment des enfants. Des enfants qui sont tellement joyeux, qui courent dans tous les sens. On voit celui-là, il est en train de courir. Voilà, son ami qui court, qui saute, qui crie, qui danse. Voilà, pour eux, la vie s'arrête là. Ils n'ont pas souci des difficultés de la vie. Voilà, on voit que ils s'amusent. Et ça, c'est ce qui caractérise les enfants. Et de l'autre côté, nous voyons une image des adultes, comme elle a dit. Et on voit qu'il y a un qui est debout, qui est en train certainement de partager une idée, une expérience. Et on voit les autres sont en train d'écouter attentivement. Et ils sont en train de réfléchir, de chercher certainement une solution à une problématique qui est posée. D'accord? Donc, vous voyez, il y a comme une différence entre ces deux groupes d'individus. De l'autre côté, des enfants qui sont innocents, pour eux, la vie s'arrête là. Et de l'autre côté, des individus qui sont en train de réfléchir, de concevoir. Voilà pourquoi c'est important
de connaître le type de personne qui est en face de vous quand vous êtes en train de faire une formation, afin d'adapter votre style et votre contenu. Et en ce qui nous concerne ce soir, nous allons voir l'adulte, tel que Saint-Tige l'a décrit. On a vu des personnes qui sont en train de réfléchir. Alors, le module 2 est intitulé « Connaître l'adulte ». Bon, disons, on a 50 minutes environ qu'on va passer ensemble. Alors, parce que, chers formateurs, vous ne pouvez pas prétendre former une personne si vous ne la connaissez pas. Si vous n'arrivez pas à définir cette personne, qui elle est, quelles sont ses caractéristiques, quelles sont ses motivations. D'où c'est très important. Et dans le cadre de cette formation, c'est la formation des adultes. Nous nous formons pour former des adultes. Et donc, la formation des adultes a une méthode. C'est pourquoi il faut connaître l'individu qui est mis en question, c'est-à-dire l'adulte. Donc, le module que nous allons voir, connaître l'adulte. Ok, c'est bon, jusque-là, on peut évoluer. Ok. Oui, ça peut aller. Alors, quel est l'objectif général de ce module? Il s'agira pour nous, à la fin donc, de ce module, de connaître l'adulte dans sa définition, dans ses motivations, afin de mieux l'encadrer. Pour mieux l'encadrer, il faut le connaître. Est-ce que nous allons voir dans ce module 2, connaître l'adulte? OK. Et de cet objectif général vont découler des objectifs pédagogiques que voici. Alors, beaucoup peuvent me lire ce qu'ils voient. Il a écrit l'objectif pédagogique. Je voulais d'abord saluer Saint-Tige, parce que c'est la première fois qu'on se rencontre au panel. Voilà. OK. Donc, le Seigneur te bénisse. Alors, donc, je vois objectif. D'accord. Objectif pédagogique, je vois premier objectif, décrire l'adulte dans sa phase d'apprentissage. Deux, connaître ses motivations. Et puis, oui. Trois, définir les enjeux de l'apprentissage de l'adulte. De l'adulte. Et donc, au cours de ce module, nous devons être capables de balayer tous ces trois objectifs. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? OK. Alors, bon. Quel est le plan? Ça va? Je peux continuer? Oui, coach. Oui. OK. On dit Daniel. Daniel. On n'est pas habitué, en fait, à tutoyer le formateur. Voilà, en fait, je rappelle, parce que la formation des adultes en andragogie, c'est une norme, hein. Disons, c'est une, comment on dit ça, c'est un principe. Voilà. Quel que soit les titres des personnes qui sont dans la salle, on s'appelle par le prénom, et c'est ça qui nourrit la belle ambiance, voilà, qui permet aux uns aux autres d'être détendus. Imaginez vous vous retrouver dans une formation avec un DG, voilà, avec son collaborateur, qui va se permettre chaque fois, patron, vous voyez, ça va déconcerter ceux qui sont là. Donc, dans la salle, c'est Saint-Tige, mais en dehors de la salle, on reprend nos titres. Voilà. OK. Alors, donc, le plan que nous allons voir, ce sera en 4 points. Définition de l'adulte, les caractéristiques de l'adulte, d'accord? Et puis, les motivations de l'adulte apprenant. Pourquoi? Qu'est-ce qui le motive à apprendre? Quelqu'un qui est déjà âgé, qui est déjà vieux, qui a une expérience, pourquoi veut-il apprendre? Donc, on va voir ça. Et puis, les enjeux de l'apprentissage chez l'adulte. Bien. Le premier point, la définition de l'adulte. Selon vous, comment peut-on définir l'adulte? Qui veut? Momo?
Tu peux te jeter à l'eau. Oui, allô? Oui, merci Momo de nous rejoindre. Comment peut-on définir l'adulte? J'espère. Bon, espère, accordez-moi 5 minutes, j'ai réfléchi. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un peut aider Momo? Un volontaire? Oui. Ouais, Saint-Tige, vas-y. Je peux dire quelque chose? Vas-y. Écoutez, fait, moi, attends, avant que tu ne parles, écoutez, oui. Dans ce type de formation, aucune réponse, aucune intervention, aucune réaction n'est bête. Tout est bon. Prenez la parole quand vous donnez la parole, bien dites quelque chose. Le peu que vous dites peut nous aider à comprendre quelque chose. D'accord? N'hésitez pas. N'ayons pas peur. Allons-y. Pour moi, d'abord, de manière générale, l'adulte, on peut le définir sur plusieurs plans. Oui. Sur le plan juridique, sur le plan, je vais dire, psychologique, mais bon, je vais résumer simplement. Donc, en général, l'adulte, c'est cette personne-là qui a cette capacité à pouvoir prendre des décisions. C'est une personne qui est autonome, une personne qui est vraiment autonome. Voilà. C'est une personne qui sait gérer ses émotions, ses relations. Voilà, voilà. C'est-à-dire, bon, en général, c'est une personne qui est quand même assez sensée, en fait. OK. Voilà. Merci, Saint-Tige. D'accord. Alors, il y a Cablé qui a levé la main. Vas-y. Oui, bonsoir à tous. Oui, Paulin, oui, bonsoir. Oui. Bon, je pense que quand on est à l'âge où on est bébé, après où on est adolescent, mais du point de vue juridique, on est majeur, je pense qu'à partir de 18 ans, chez nous ici, et à partir de là, je pense que on est responsable, quoi. OK, merci pour toutes ces bonnes réponses. Ce sont de très bonnes réponses, vous allez voir. Bon, il y a Esdras qui veut dire quelque chose. Esdras, vas-y. Bonsoir Daniel, bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir Esdras. Désolé, j'étais un peu dans le bruit et en voiture tout à l'heure, donc je n'ai pas pu. Il n'y a pas de souci. D'accord. Pour moi, les conditions, un adulte, il y a déjà une condition d'âge. Je pense que autour de 35 à 40 ans, je pense qu'on est adulte à partir de ça. Et puis après, comme l'a dit Saint-Tige, il y a une autonomie. Il y a aussi l'expérience. On considère qu'un adulte, il a de l'expérience. Il a de l'expérience. Il a déjà vécu des événements, beaucoup de choses. C'est ça, il a vécu. Comme dit Abidjan, il a vécu. C'est ça. Voilà. Donc, je pense que voilà. Donc, l'âge, l'autonomie, et puis, voilà, une expérience. Ouais, il y a beaucoup aussi qui veut dire quelque chose. Merci. Beaucoup, vas-y. Oui, c'est pour ajouter qu'effectivement, l'adulte a déjà un bagage. Et surtout, comme on est en phase de formation, il a un bagage et il a des prérequis qui peuvent l'aider bien dans la vie, en fait. C'est ce que je voulais ajouter. Merci pour toutes ces très belles réponses que vous avez données. Est-ce que vous pouvez mettre des émoticônes là pour que je vois que voilà, c'est pour féliciter les uns les autres? Je ne les vois pas. Des acclamations. OK, bien. Alors, merci, vous allez voir tout ce que vous avez dit. Vous allez voir qu'on va les balayer au fur et à mesure. Donc, dans son étymologie, le mot adulte, c'est un mot latin, ça vient d'un mot latin, adultus, qui signifie grandir ou qui a grandi. D'accord? Mais selon le dictionnaire Larousse, l'adulte est une personne qui est parvenue
au terme de sa croissance ou qui fait preuve d'équilibre. Vous voyez, c'est une personne qui est parvenue au terme de sa croissance ou qui fait preuve d'équilibre. C'est ce que nous dit le dictionnaire Larousse. Et d'un point de vue biologique, c'est un individu qui a acquis sa maturité sexuelle. Voilà. Ça, c'est la première définition de l'adulte. C'est bon pour tout le monde? OK. On poursuit. Alors, et vous, là, vous êtes en train de vous retrouver maintenant. Alors, qu'est-ce qu'être un adulte alors? Pour nous, être un adulte, c'est une personne qui atteint l'âge de la majorité. C'est un critère important, l'âge de la majorité. Vous l'avez dit, hein, l'âge de 18 ans, en Côte d'Ivoire, il y a d'autres pays, bon, je vois, il y a d'autres pays où c'est 21 ans, mais en tout cas, c'est une personne qui atteint l'âge de la majorité. Et également, l'âge est une norme biologique qui nous permet de définir l'adulte. L'âge est un élément factuel pour définir l'adulte. Quelqu'un l'a dit ici, on peut dire qu'il est adulte à partir de 35 ans, 30 ans, et ça va dépendre de la culture, du pays et tout ça. Et également, une personne qui est arrivée au terme de sa croissance, c'est une personne qui ne grandit plus. Voilà, qui a atteint son climax, il ne va plus grandir. Ensuite, un autre élément, c'est une personne qui est en mouvement dans le temps. Quand on veut voir sur le plan biologique, psychologique et social, c'est une personne qui est en mouvement dans le temps. Voilà, il va y avoir des saisons. Hein, voilà, on va le voir tout à l'heure. Vous allez voir qu'il y a des tranches, hein, d'évolution de l'adulte. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On peut continuer? Vous pouvez toujours m'arrêter s'il y a une question. On peut continuer. On peut continuer. Bien, merci. Ensuite, nous allons voir le deuxième point. Nous venons de définir l'adulte. Voyez-vous, on vient de définir l'adulte, qui il est. Donc, si en face de nous, nous avons deux individus, on peut savoir, en tenant compte de ces différents éléments, donner une définition basique. Mais nous allons voir ici quelles sont les caractéristiques de l'adulte. Qu'est-ce qui le caractérise? D'accord? Après l'avoir défini, il y a des éléments caractéristiques de l'adulte que nous allons voir ensemble. Alors, au niveau socio-culturel, on peut identifier l'adulte sur la base de la culture. Vous êtes d'accord avec moi? Et je viens de brosser ça tout à l'heure. Dans certaines cultures, il y a des caractéristiques qui nous permettent de définir un adulte. Par exemple, ils vont dire, pour que tu aies le statut d'adulte, il faut être initié à telle chose. Il faut faire le bain rituel, par exemple. Vous voyez? Il faut faire telle cérémonie. Ça, c'est culturel. Ensuite, il y a les caractéristiques liées aux valeurs. En ce moment, qu'est-ce qu'on peut dire? Lié aux valeurs, c'est le fait qu'à un moment donné de l'évolution de la personne, il y a certaines valeurs qui commencent à faire paraître, à manifester. Par exemple, un enfant, il ne connaît pas il ne connaît pas, je veux dire, la honte, par exemple. Donc, à un certain âge, il vit de telle sorte qu'il ne pose pas des actes qui vont l'humilier. Il connaît le respect. Il commence à connaître ce qu'on appelle les interdits. Qui ça, si je le fais, ce n'est pas bon. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est lié aussi aux valeurs. Et l'autre élément, c'est
son expérience d'apprentissage. Donc, à un certain niveau d'expérience d'apprentissage, l'adulte peut être caractérisé pour son expertise, pour sa connaissance, pour les connaissances acquises. Est-ce que c'est bon jusque-là? Et le quatrième point, c'est lié aux phases ou aux étapes de la vie de l'adulte. Mais quelles sont ces phases-là ou ces étapes? Alors, nous allons les voir. Il y a 7 étapes de la vie de l'adulte. C'est-à-dire qu'on est, et à partir de 18 ans, on rentre dans l'âge de la majorité. Vous voyez? Et on dit, à cette étape-là, l'adulte prend sa décision. Il n'y a pas d'autonomie tout à l'heure. Il quitte la maison pour se prendre en charge. Voilà. En soi, il quitte la maison pour se prendre en charge. C'est entre 18 et 22 ans. Bon, ça, c'est un peu lié à l'Europe, hein, aux Occidentaux. En Afrique, ici, à 30 ans, on est toujours à la maison. Hein. On est toujours chez ses parents. Mais la norme, c'est ce que nous sommes en train de voir. Okay? Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus les jeunes enfants qui prennent leur autonomie, qui se prennent en charge. La deuxième étape, entre 23 et 28 ans, c'est là, en ce moment-là, on entre dans le monde d'adultes. La première étape, bon, il veut voler, il cherche à s'envoler lui-même, mais la deuxième étape, il rentre maintenant dans la vie active. Dans le monde, oh là là, ils sont en train de me... Waouh. Quelqu'un est en train de m'appeler. Est-ce que vous avez toujours... C'est bon? Oui, c'est bon. Pour moi, ok, d'accord. Oui, c'est bon, on vous attend parfaitement. Mais vous voyez mon écran? Oui, prof. Oui. On voit l'écran, les 7 étapes de la vie d'adulte, on voit l'écran. Apparemment, c'est bloqué là. Bon, permettez-moi, je sors et puis voilà, je reprends. Je reprends. Oh, ça peut être... OK. Bien. Donc, on était à la deuxième phase. Entre 23 et 28 ans. La troisième étape, c'est entre 29 et 34 ans. C'est l'étape de la recherche de sa stabilité. En ce moment, l'adulte cherche à être stable. Vous voyez, en ce moment, il cherche à se marier, voilà, avoir des enfants, avoir une vie de foyer, vraiment à avoir une entreprise, voilà, avoir un travail. OK? Et l'étape qui suit, entre 35 et 42 ans, c'est devenir soi-même. En ce moment-là, on dit l'individu veut s'affirmer. OK? Il veut s'affirmer lui-même. Il veut qu'on le reconnaisse, on lui reconnaisse ce qu'il est. Voilà. Qui n'est pas quelqu'un d'autre. Ensuite, l'étape de l'établissement, 43-55 ans. Vous voyez, en ce moment-là, il cherche à s'établir, à construire quelque chose. OK? À s'élargir. Voilà, comme on peut dire comme ça, à s'élargir, à élargir sa tente. D'accord? Ensuite, l'autre point, l'autre étape, 56 à 64 ans, c'est l'étape du ralentissement. Vous voyez, il a fait, à partir de 18 ans, une course de vitesse et à partir de 56 ans, les forces sont en train de diminuer.
Donc, il y a un ralentissement qui est là. On amorce l'étape de la vieillesse. Vous voyez? Et puis, la dernière étape, la revue de la vie. Voilà, vraiment, on est en train de vivre pour attendre que Dieu, dans sa miséricorde, voilà, nous laisse vivre un peu jusqu'à ce qu'il nous rappelle. C'est à partir de 65 ans. Voilà. Mais je souhaite que vous qui êtes connectés là, chacun dépasse cette étape-là pour atteindre vraiment, pour avoir un âge vraiment très, très dans la vieillesse. 95, 100 ans, c'est bon, non, pour vous? Je le souhaite pour vous. Amen. Voilà. Je ne vous entends pas. Amen, amen, amen. Voilà. Amen, amen, amen. Amen, amen. Bien. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Voilà. Donc, je dis souvent que le plus important, parce qu'on est venu avec un potentiel, le plus important, ce n'est pas de mourir vieux, c'est de mourir vide. C'est ça. C'est ça. Non, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Du potentiel. Voilà. Et voilà. Mais et puis, bon, mais ça ne sert à rien. Même si il faut vivre longtemps au moins, hein. Voilà. Pour voir tes petits-enfants. Oui, bien sûr. Voilà, merci. OK. D'accord. Alors, nous poursuivons. Voilà. Alors, comment identifier l'adulte apprenant? Comment on peut identifier l'adulte apprenant? Vous voyez, ici, nous allons voir comment identifier l'adulte apprenant. C'est-à-dire que vous êtes en face d'un groupe de personnes. Il y a des éléments factuels qui peuvent vous permettre, dans son attitude, dans sa façon de faire, voilà, de l'identifier. On dit l'adulte n'a plus sa même capacité de mémorisation. Donc vous devez savoir que, en tant que formateur, que celui qui est en face de vous, il n'est pas un élève du lycée et encore moins du primaire. Il n'a pas cette capacité de faire du boileau, de mémoriser les choses. Lui, il veut des éléments qui peuvent lui permettre de retenir. Ça, il faut que vous le notiez. N'accepte pas les idées. La deuxième boulette, là, on dit il n'accepte pas les idées toutes faites et a besoin d'être convaincu. Vous voyez, il n'avale pas les choses facilement. Il faut qu'il en soit convaincu. Donc, c'est pourquoi, en tant que formateur, il faut maîtriser ton domaine, présenter ton sujet avec beaucoup de clarté, de sorte que celui qui est en face de toi puisse comprendre et adhérer. Troisième boulette, remise en cause de ses certitudes. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, l'adulte, il est comme ça. Aujourd'hui, il peut être convaincu de quelque chose, mais demain, il peut le remettre en cause. Parce qu'il réfléchit, il cogite, il cherche à comprendre. Est-ce que ce qu'il a compris hier, est-ce que c'était ça? Ou bien il a une nouvelle information qui vient remettre en cause ce qu'il a vu hier. Ouais, donc, d'où la complexité de notre tâche en tant que formateur des adultes. Je pense que vous allez y arriver puisque vous êtes déjà des excellents formateurs. Ensuite, dispose d'une expérience. Ça, c'est un. Donc, il faut reconnaître que celui qui a fait toi dispose d'une expérience et d'un esprit critique plus développé. Il a un esprit critique plus développé. Voilà pourquoi il va te poser des questions. D'accord? Peut-être même une question mais qui n'a rien à voir avec le sujet. Mais il faut que tu arrives à lui donner une réponse. Il a besoin de savoir pourquoi il apprend. Pourquoi il apprend l'andragogie. Je sais que vous savez pourquoi vous apprenez, vous êtes en train de suivre cette formation. Pourquoi il apprend? Pourquoi il apprend le marketing digital? Un élève, il est au primaire, on lui dit faire géographie, faire sciences naturelles. Mais il apprend, il est obligé. Hein? Quelqu'un qui est fort en mathématiques, mais on va le bourrer de matières littéraires. Mais il est obligé de le faire.
OK? Ensuite, l'assimilation de ce qu'il doit apprendre, doit être appris, est très forte. Voilà, c'est-à-dire que quand il décide d'apprendre, il assimile facilement ce qu'il doit apprendre. Le dernier point, c'est la motivation intrinsèque supérieure à la motivation extrinsèque. Ça, ne me pose pas la question dessus. On va voir ça tout à l'heure. La motivation intrinsèque est supérieure à la motivation extrinsèque. Ça va sortir dans la partie motivation. Est-ce que ça va pour tout le monde? Si ça va, oui, voilà. SP, pour moi, ça va. Émoticônes, hein? Des émoticônes pour que je vois que ça va et puis je continue. Tant qu'on ne me donne pas le OK, je ne peux pas continuer. Voilà. Bien. Alors, on arrive au troisième point. La motivation de l'apprenant adulte. Selon vous, qu'est-ce qui peut motiver une personne adulte à apprendre? Quelqu'un qui a bac plus 5, quelqu'un qui est chef d'entreprise, quelqu'un qui a 20 ans d'expérience dans son entreprise où il est. Qu'est-ce qui peut le motiver à chercher à apprendre, selon vous? Est-ce qu'une personne peut lever la main? Oui. Paulin? Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Alors, on peut apprendre pour être au goût du jour. Parce que dans notre domaine, tout évolue. Hein, pour faire mise à jour. Si on ne veut pas être dépassé, on apprend. Okay. Aujourd'hui, par exemple, avec les réseaux sociaux, les gens estiment que si vous avez une entreprise, il faut avoir une visibilité sur les réseaux sociaux. Si vous dites que vous ne savez pas allumer l'ordinateur, éteindre, bon, ça devient un problème et vous risquez d'être hors jeu. On apprend donc pour se mettre au goût du jour. C'est ça aussi. Merci Paulin, merci pour cette belle réponse, intervention. Est-ce que quelqu'un peut dire un mot? Oui. Beaucoup? Oui? Oui. Je laisse Saint-Tiche. Allez-y, Saint-Tiche d'abord, puis après. OK. Non, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller. Vous pouvez le faire. Ah. De toute façon, après toi, il va parler. Donc, vas-y, Saint-Tiche. Après toi, je parle, il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Il est galant. Gentil, merci. Moi, particulièrement, surtout dans ce domaine, c'est-à-dire, je suis d'accord avec ce que l'intervenant précédent vient de dire. Ah, Paulin. Voilà, c'est-à-dire, il faut toujours quand même être à l'actualité de l'évolution des choses dans le domaine dans lequel on exerce. Mais moi, particulièrement, dans ce domaine-ci, ça fait partie de mes objectifs de vie. Voilà, à 45 ans, aujourd'hui, j'ai une certaine expertise qui me permet aujourd'hui de pouvoir, disons, partager mon expérience aux autres. Donc, pour moi, c'est important d'abord, moi, je privilégie toujours la formation. Donc, ça, c'est surtout, ça fait partie de mes objectifs de vie. Voilà. Bien, merci Saint-Tiche. Merci beaucoup. Boko? D'accord, donc effectivement, parce que par rapport à la formation, comme disait un auteur, hein, c'est-à-dire celui qui cesse d'apprendre, il doit cesser de diriger. Donc, parce que tout dirigeant celui qui cesse d'apprendre doit cesser de diriger. Wow, c'est une très belle citation. Voilà, donc on est en position, parce qu'on est en position pour influencer les autres, et la capacité d'influence dépend de la capacité qu'on a à transmettre la vision qu'on a, et puis bon, les compétences qu'on a acquises à ça et là. Donc, les formations, voilà, donc il faut se mettre en cause pour pouvoir véritablement impacter positivement les autres, en fait. Bien, merci. J'ai des excellents formateurs déjà. Est-ce que j'ai besoin de continuer de poursuivre la formation? Vous êtes vraiment super. Merci pour ces interventions. Et ça va faciliter. Momo veut dire quelque chose? Oui, SP. Allô?
Oui, vas-y. Allô? Je te reçois. Oui, Esper. bon, ok. Bon, je pense qu'il y a aussi le fait que à un certain niveau, vous avez parlé des adultes, mais il y a des gens aussi qui ont besoin de formation pour leur profil de carrière. Ok, profil de carrière. Voilà, profil de carrière. Et puis, bon, il y a toujours certaines personnes aussi qui ont toujours besoin de savoir, qui ne veulent jamais se laisser manipuler. Ils ont besoin toujours de... Ils se disent que on peut tout, à n'importe quel moment et à tout moment, voilà, on a besoin de compétences qu'on peut se compléter. Okay. Un verre, on considère qu'un verre n'est jamais plein. C'est ça. Voilà, c'est bien, merci. Et d'ailleurs, dans la définition de la formation, on a dit quoi? On dit que c'est un processus d'acquisition de compétences et de connaissances. OK? Vraiment, merci. On va poursuivre. Alors, déjà, on va définir la motivation. C'est quoi une motivation? Il est dit ici, c'est l'action des forces conscientes ou inconscientes qui déterminent le comportement. D'accord? L'action des forces conscientes, c'est que c'est des éléments dont l'individu est conscient ou même qui ne sait pas et qui déterminent son comportement. D'accord? Alors, on poursuit. Il y a une remarque ici. Alors, une fonction de l'enseignant, disons du formateur, est de provoquer. Parce que la motivation, c'est ça qui va pousser l'apprenant à aller apprendre, à payer une formation ou à suivre une formation. Et donc, le rôle des formateurs que nous sommes est de provoquer la motivation, de susciter également, de diriger, de la maintenir et de la développer. D'accord? Donc, ça, c'est notre rôle, ça. Et vous allez comprendre que dans une salle de formation, vous allez voir plusieurs types de personnes. On va voir ça. Des gens qui sont venus parce que son patron l'a obligé à venir faire la formation. Lui, il n'a pas voulu faire cette formation-là. D'accord? D'autres vont venir parce qu'ils veulent avoir une nouvelle compétence. Certains avaient des raisons diverses. Donc, tu vas voir dans la salle quelqu'un qui ne réagit pas. Ça ne l'intéresse pas tout ce que nous sommes en train de dire. Le rôle du formateur, c'est de provoquer sa motivation. Et puis, ainsi de suite, ainsi, tu développes cette motivation pour qu'au sortir de la formation, il puisse vraiment dire j'ai bien fait de venir à cette formation. Si je ne venais pas, j'allais perdre beaucoup de choses. Vous voyez? Alors, nous poursuivons. Toujours. Donc, tout à l'heure, on a vu deux mots. J'ai dit, ne me posez pas de questions, on va voir ça tout à l'heure. Alors, qui peut se rappeler de ces deux mots-là? Quelqu'un se rappelle de ces deux mots? Il y a Momo. Momo, tu voulais parler? Oui, Esper. Vas-y. Il y a intrinsèque et extrinsèque. Ok, super. C'était bien ça. Donc, on a parlé de motivation intrinsèque. Qu'est-ce que c'est? On dit, l'individu est conscient de son ignorance, de ses insuffisances. OK? Donc, il recherche ce qui lui manque comme connaissance. D'accord? Donc, tu vas voir des individus, ils ont cette motivation intrinsèque. Il est conscient qu'il y a des capacités, des compétences qui lui manquent. Mais il recherche à combler ce vide-là. Peut-être que c'est le cas de certains parmi vous. Vous voyez? Et l'autre type de la motivation, c'est la motivation extrinsèque. Et on dit quoi? On dit là, qu'elle a dit ici, profil de carrière, on dit quoi? C'est, comment on appelle ça? C'est le désir de conserver son emploi.
Parce que tu vois que les autres évoluent. Il y a de nouvelles technologies. Toi, tu as pris l'informatique de 1980. Aujourd'hui, là, avant, là, c'était les gros moniteurs, là, balèzes comme ça. Maintenant, c'est les écrans tactiles. On dit de te former, tu ne te formes pas. Mais tu risques de perdre ton travail. Donc, pour conserver son emploi. D'autres, pour évoluer, c'est ce qu'il a dit, profit de carrière. D'autres, pour préparer sa carrière ou se donner les chances d'être employé malgré son âge. Donc, tout ce que vous venez de dire se retrouve dans ça, soit dans la motivation intrinsèque, soit dans la motivation extrinsèque. Parce que vous voyez, il y a deux types qu'il faut retenir. Donc, dans la salle de formation dont vous êtes le formateur, vous allez voir des personnes qui ont seulement la première motivation intrinsèque ou la deuxième, ou à la fois les deux. Voilà. Ou à la fois les deux. Est-ce que ça va pour tout le monde? On peut poursuivre? OK. Donc, on continue. Alors, on aborde maintenant le quatrième point de notre plan, le dernier point que nous allons voir. Est-ce que ça va jusque-là? Avant qu'on aborde la dernière partie. Ça va? Bien. Alors, quels sont les enjeux de l'apprentissage chez l'adulte? Voyons ensemble les enjeux. OK. Il y a 4 enjeux principaux. Le premier, c'est adapter les méthodes pédagogiques à leur réalité, temps limité, responsabilité familiale, professionnelle. C'est tellement important que vous devez savoir que celui que vous voulez former là, c'est quelqu'un qui a une famille, qui a un travail. Donc, il y a nécessité d'adapter les méthodes pédagogiques. Par exemple, je prends qui est enseignant du lycée là, parmi vous. Si par exemple, vous êtes enseignant de lycée, la manière dont vous enseignez les élèves au lycée, ça sera différent le jour où vous voulez enseigner des adultes. C'est vrai, Ensuite, valoriser l'expérience préalable. Donc, il faut valoriser l'expérience de celui qui vient apprendre. Voilà pourquoi, au départ, les présentations sont très importantes. Qui il est? Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille depuis quand? Voilà. Quelles sont ses attentes? Tout cela, c'est bon. Voilà pourquoi j'ai dit la première séance qu'on a eue, vous devez réviser ceux qui n'étaient pas présents. Vous devez réviser pour voir comment on fait les présentations. Un formateur doit se présenter. Il doit dire qui il est. Tout ce que compétence. Sans mentir. Si tu as des certificats, tu as des diplômes, il faut les présenter. Également, ceux qui sont en face de toi, ça doit se présenter. Et l'autre enjeu, c'est d'offrir un environnement d'apprentissage respectueux, flexible et motivant. Vous voyez, vraiment, ici, nous sommes en ligne et quand on va se retrouver en salle. J'ai une question. Oui, vas-y. Oui, je voudrais savoir, vous avez dit le formateur doit se présenter. Oui. En début de toute session ou au fur et à mesure? Parce que, bon, quand je regarde certaines vidéos parler déjà de soi, il y a certains qui trouvent que c'est quand même assez, voilà, intimidant. Est-ce que c'est après, ou bien quand on laisse d'abord la latitude aux personnes conformes, d'abord parler d'eux, qu'on se présente, ou bon, pour vous, d'entrée de jeu, déjà, on se présente. En fait, c'est vraiment OK. Santiche,
Oui. Moi, je vais te poser une question. Comment les gens peuvent te suivre ou bien écouter une personne qui ne connaît pas? On ne sait pas qui tu es. Qu'est-ce que tu vas nous apporter? C'est pas logique. C'est pas logique. Quand on se rencontre pour la première fois, la première des choses à faire, c'est de se présenter. Que chacun sache qui est en face de lui. Parce que c'est très important. Il y a d'autres qui viennent. Ne sait que ta présentation peut le motiver à suivre la formation. Vous voyez? Ta simple présentation peut le motiver à suivre. Ah, expert en marketing digital. Ah ouais, ça, j'ai besoin de ça. Je pense que ce formateur peut m'apporter beaucoup de choses. Mais tu viens, tu dis ton nom, tout simplement, puis tu ne dis rien. Qui tu es? On ne sait pas. En C'est fait, important de se... Oui, ma vas-y. question est, est-ce que la présentation, c'est-à-dire d'entrée de jeu, c'est là ma question. Sinon, obligatoirement, on va se présenter. Entrée de jeu, en fait. Oui. OK. Parce que... Au début de la formation, ça fait partie de la nomenclature des civilités de départ. Voilà. Vous vous présentez, le formateur se présente, il dit qui il est, et puis il donne la parole à son vis-à-vis. Chacun se présente. Chacun se présente, c'est alors qu'on peut démarrer la formation. On sait qui est qui. OK? C'est bon? Oui, c'est bon. C'est noté. Okay. Merci à vous. Bien. Donc, on parle souvent d'andragogie pour désigner les méthodes pédagogiques adaptées aux adultes. Et par opposition, nous avons la pédagogie qui est utilisée pour les enfants, tout simplement. C'est bon pour tout le monde? Bien. Vous voyez, on vient de finir. Hein? Alors, je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez des questions? On vient d'explorer la définition, les caractéristiques, les motivations de l'adulte apprenant, qui il est. Je pense que c'est une étape très importante avant d'aborder la suite de notre formation. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces échanges que nous avons eus depuis environ 1 heure? Voici 4 points que j'ai notés. Vous pouvez retenir beaucoup de choses, hein, mais voici 4 points que j'ai notés. On a dit quoi? Que l'adulte est une personne qui est parvenue au terme de sa croissance et qui fait preuve de quoi? D'équilibre ou de maturité. N'est-ce pas? On a dit également, la motivation est l'action des forces conscientes ou inconscientes déterminant le comportement de l'individu. On a 2 types de motivation, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Également, on a dit, l'une des fonctions de l'enseignant, du formateur, est de provoquer, de susciter, de diriger, de maintenir et de développer les motivations des apprenants. C'est notre rôle, ça, chers formateurs. Nous avons un rôle important à jouer. On vous envoie des apprenants ou bien des gens se décident de venir se former. C'est à vous de leur donner le goût, l'envie de suivre cette formation. J'espère que je le fais bien pour vous, mais sinon, je m'attellerai à bien le faire. Et j'attends vos critiques au fur et à mesure. Hein. Merci. Alors, c'est bon. On va faire un quiz. Alors, cochez les éléments qui font partie des états de la vie d'un adulte. Alors, qui va se jeter à l'eau pour la première? C'est 2 questions seulement. Hein. Voilà. Qui va se jeter à l'eau? On dit, première question. Quitter la maison entre 18 et 22 ans. Première réponse possible. Deuxième réponse possible. Entre le monde d'adulte. Entrer dans le monde d'adulte, 23-28 ans.
devenir soi-même 35-42 ans, établissement à 43-55 ans, ou bien c'est tous ces points-là? Qui va réagir? Je pense que c'est tous les points. Saint-Yves dit c'est tous les points. Qui d'autre? Oui, c'est ça, c'est tous les points. Il y a piège dedans, hein? C'est tous les points. Allô? Qui dit autre chose? Allô? Oui? Ça sont facile. Il y a des points qui ne sont pas dedans. Hein? Bon, est-ce que les points qui sont là, c'est bon? Oui, les points qui sont là sont bons. Donc, c'est tout. Ouais, espère, tout est bon, hein? C'est eux, tout. Merci. Je pense que c'est juste. Tout est bon. C'est vrai, il y a des points qu'on n'a pas mis, mais on coche. Si c'était un examen, vous cochez le point E. Voilà. Maintenant, deuxième, complétez la phrase. Qui va lire et nous compléter la phrase? Selon le dictionnaire Larousse, Oui. l'adulte, personne qui est parvenue à terme de sa croissance ou qui fait preuve. Je pense bien. Excusez, hein, parce que là où je suis, le noir est un peu... Ouais, maintenant, tu complètes la phrase. C'est quel mot qui manque? Selon le dictionnaire Larousse, l'adulte... Vous pouvez l'aider, hein, les autres. Il fait preuve de maturité. Comment? Maturité. Oui. Et puis quel mot encore? Preuve de maturité. Oui, il y a un autre mot encore. De stabilité. Équilibre. Il fait preuve de maturité ou d'équilibre. Merci, Saint-Is, d'équilibre. Merci, donc c'est ça. Donc il y a maturité, hein, maturité d'équilibre. Bravo, 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 bravo. Vous pouvez vous acclamer. Je vais voir les acclamations. Voilà. Alors, merci, merci. Nous venons de boucler. Allons-y. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai levé la main. Oui, d'accord. Vas-y, Paulin. Bon, j'ai pris en retard. Quand je prenais, c'était les deux images-là où on voyait les enfants jouer et les adultes en train de certainement cogiter pour trouver des solutions à des problèmes. Est-ce que c'est par là que ça a commencé ou bien j'ai raté une partie? Non, non, c'est par là que ça avait commencé. Tu n'as pas raté grand-chose. C'était juste les images qui nous permettaient de rentrer dans la formation. Tout à fait. C'était notre bris de glace. C'est bon. Merci beaucoup. Voilà. Il y a Yedes. Il y a Yedes qui a levé la main. Oui, espère. Non, j'avais levé la main par rapport à la première question. Ok. D'accord, super. Voilà. Est-ce que ça... Oui, Boko? En fait, l'élément que je voulais ajouter, c'est en rapport avec la question que Saint-Tiche avait posée sur l'intérêt de la présentation du formateur. D'accord. Voilà, effectivement, quand on met en parallèle les deux méthodes, c'est-à-dire que la pédagogie, en pédagogie, on n'a pas besoin de présenter le profil de l'enseignant parce que les enfants ils comprennent dans tout ça. C'est ça. Mais en andragogie, c'est capital parce que l'adulte, il a des prérequis, il a des connaissances, il a de l'expérience. Et il veut savoir que celui qui est en face de lui, est-ce qu'il est à même de lui apporter un plus. C'est ça. Et donc, ça fait partie également de la motivation, en fait, puisque une des tâches du formateur, c'est de motiver, mais ce qu'il est motive l'apprenant, en fait. Bien sûr. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. OK. Merci beaucoup. Oui, Paulin. Non, Rodrigue. Oui, allô, Espère.
Oui, vas-y. Donc, oui, donc je voulais d'abord vous remercier. Donc, je voulais savoir, donc c'est obligatoire de se présenter avec toutes ces qualités pour une formation andragogique? Ok, non, je dis, vous dites l'essentiel, ce qui peut permettre aux apprenants de vous considérer. En fait, c'est très important. Ce que beaucoup vient de dire tout à l'heure, ce qui va permettre aux apprenants de savoir que celui qui est en face de moi, il a un bagage, il a quelque chose qui peut me communiquer. D'accord? Vous allez voir, quand je me suis présenté, il y a plein de choses que je n'ai pas mis, mais j'ai mis, pour moi, ce qui est essentiel pour moi. Parce que je suis un formateur, il faut que celui qui est en face de moi, je le rassure que je suis quand même si je ne suis pas la personne experte, mais quand même j'ai une expertise à lui apporter. C'est très important. Donc, tu dis ce qui est essentiel et important pour que ceux qui sont en face de toi puissent bien avoir un regard d'apprenant et de formateur, voilà, au cours de la formation. Je voudrais poser une question. Oui. En fait, quand je vous écoute, en réalité, moi, ce que je retiens, c'est que en fonction du profil ou bien en fonction du type de formation qu'on fait, il faut adapter sa présentation. C'est ça. Parce que, voilà, c'est-à-dire on parle de la généralité, c'est-à-dire le bagage d'abord intellectuel qu'on a, mais en réalité, on peut avoir un bagage intellectuel qui n'a rien à voir, ou bien on peut dire des choses qui n'ont absolument rien à voir avec la formation qu'on va exécuter. Donc, en fonction de peut-être chaque module, en fonction de la formation, il faut adapter ta présentation à la formation pour que l'apprenant y trouve l'intérêt. Bien sûr. En fait, justement, le mot est sorti, c'est ce mot le plus important, afin que l'apprenant y trouve un intérêt. C'est ça. Tu vois, tu n'as pas venu dire que non. Allô, oui? Il y a quelqu'un qui veut parler. Saint-Yves, ce que tu as dit, c'est ça, hein? C'est bien ça. Voilà pourquoi, tout à l'heure, on a parlé quoi? De adaptation du contenu pédagogique. C'est de tout ça qu'il s'agit. OK? Donc, et voilà pourquoi c'est important, dans les formations bien organisées, on connaît le profil des apprenants avant même le juge de la formation. On connaît le profil. J'avais essayé ça, mais bon, je ne suis pas inscrit. On connaît le profil. Qui il est, il travaille dans quel secteur, machin. Et c'est ça qui va te permettre, toi, formateur, d'ajuster tout ce que tu vas leur communiquer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il y a Rodrigue qui voulait parler. OK. Donc, dans tous les cas, il faut faire bonne impression vis-à-vis de ceux qui sont devant toi. Il faut faire bonne impression. Voilà, ça compte aussi pour ceux qui sont devant vous. Je pense qu'on a terminé. Hein? On a terminé. Momo a levé sa main. Je pense que c'est une main ancienne. OK. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On va clôturer. Non, c'est une ancienne main. C'est une ancienne main. Oh. OK, merci. Alors, moi, je voudrais vous dire merci. Hein? Vous voyez, c'est important. Beaucoup a donné une pensée ici qui m'a plu, que je note. Celui qui cesse de se former doit cesser de diriger. Ça, c'est très important. Et surtout dans notre monde d'aujourd'hui, qui va en vivre à l'allure, les mutations de tout genre, on voit tous les jours. Il est important, quelqu'un l'a dit, de se mettre à jour. Et puis voilà, afin d'aborder les challenges et les défis. Nous avons beaucoup de défis, beaucoup de challenges. Donc vraiment, je remercie d'être inscrit à cette formation. Et la doléance que je vous fais, c'est d'être ponctuel, non? Voilà, d'être ponctuel, assidu, voilà, pour qu'on ne perde pas le temps et qu'on respecte le timing. C'est ça aussi, la formation en andragogie. En tout cas, merci beaucoup. Alors, que Dieu vous bénisse. Et puis, voilà,
n'hésitez pas de référer des personnes à suivre cette formation. Je l'avais dit, peut-être que vous n'avez pas besoin, mais permettez à d'autres personnes de suivre cette formation-là. Et il y a une réduction de 10% chaque fois que vous référez une personne à cette formation. Et j'attends que vous soyez un marketeur pour moi. Merci, que Dieu vous bénisse et puis bonne nuit. À bientôt. Merci, Esper. Bye. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.